Bonjour à vous tous et bienvenue. Et aujourd'hui, je vous invite à une séance de Yin Yoga. Et la meilleure façon de pratiquer le Yin Yoga est avoir une attitude zen, une attitude yin. Et comment on va faire ça? On va laisser d'à côté l'agressivité, l'anxiété, la compétition et l'effort, la force, hein, dans chaque posture. On va fermer les yeux, on va plonger à l'intérieur de nous-mêmes, toujours accompagné par la respiration fluide et naturelle. Et on commence à relâcher, lâcher prise. Voilà. Et je vous invite justement à pratiquer le Yin Yoga à la fin de votre journée, même le soir, avant de dormir. C'est la meilleure façon justement de lâcher derrière nous tous les sentiments, les émotions, les choses qui ont passé pendant la journée, et vraiment passer dans l'effort, les stress, l'activité, hein, à justement à le côté yin, le côté de la calme, la sérénité, hein, la relaxation. Voilà. Et je vais vous guider pendant toute la séance. À la fin, on va faire une petite méditation aussi guidée. Et on va commencer dans la calme et la sérénité. Et on va commencer justement allongé sur le dos. Voilà. Trouvez bien l'équilibre au niveau du bassin, la symétrie du bassin, contact avec le tapis. Rentrez légèrement le menton vers la gorge. On va écarter un peu plus les jambes. Les pieds sont toujours parallèles. Et à peine on arrive à la limite justement de notre corps, on va laisser les genoux aller un contre l'autre. Posez une main sur le ventre, l'autre main sur la poitrine. Relâchez bien les bras. Fermez les yeux. Et là, on plonge à l'intérieur de nous-mêmes. On rentre dans l'obscurité. Portez toute votre attention et votre conscience dans la respiration. Inspirez en profondeur par le nez. Expirez par la bouche, videz complètement votre corps. Et encore une fois, on inspire. Et on expire par la bouche. Inspirez par le nez, dernière fois. Expirez par la bouche, doucement. Le but, c'est de ralentir le rythme de la respiration. Et on reprend notre respiration fluide, naturelle. Portez l'attention à le nez. Observez l'air qui rentre par le nez, passe par la gorge. Il va commencer à remplir les poumons dans le bas vers le haut. Observez tous les muscles du corps qui s'ouvrent, qui créent d'espace. Et pendant la expiration, la poitrine descend. Le ventre s'y dégonfle. Les poumons commencent à se vider dans le bas vers le haut. L'air passe par la gorge et sort par le nez. Restez là, connectés avec vous-même. Être ici, maintenant. Observer.
commence notre séance en donnant permission à nous-mêmes, à notre corps, de relâcher, de se détendre, d'accepter les qualités zen, les qualités yin, la calme, la sérénité. On travaille vers l'intérieur. On cherche tout le temps le silence qui habite à l'intérieur de nous-mêmes. Et avec la prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, porter les bras à côté du corps. Et tous les mouvements dans le Yin Yoga sont au ralenti, accompagnés toujours par la respiration, toujours au ralenti. Comme j'ai dit au début de la séance, on va ralentir le rythme pour créer cette calme. Et avec la prochaine expiration, on va porter le genou droit vers la poitrine, on va saisir le genou droit avec les deux mains, allonger complètement la jambe gauche, déposer la jambe gauche sur le tapis. Voilà, étirez doucement le genou en direction de la poitrine droite. Et on travaille toujours dans le respect de notre corps. Ici aussi, dans le Yin Yoga, c'est très important de rester dans les limites de notre corps. Et comme je vous dis, à chaque fois, cette limite va changer. Ça dépend de la journée qu'on a eue, de notre état aussi mental, de tout le stress qu'on a accumulé ou pas pendant la journée. Et là, doucement, on va saisir la cheville droite avec la main gauche et avec la main droite posée sur le genou, on pousse doucement la jambe et on va accompagner le pied droit, plante du pied droit posée contre l'intérieur de la cuisse gauche. Laissez votre genou droit aller naturellement en direction du tapis. Voilà, si vous sentez beaucoup de tension à niveau de la hanche côté droite, si votre genou reste trop élevé, beaucoup plus que le niveau du bassin, utilisez un bloc, un coussin, juste en bas du genou, pour soutenir la jambe droite et pas créer trop de tension. Le but, c'est de relâcher, c'est de détendre. Hein? Voilà. Si votre genou est bien relâché, vous sentez le bassin qui est là, l'important, c'est entrer dans la posture. Faites un petit effort pour entrer dans la posture. Et après, relâchez. Trouvez les limites du corps. Trouvez cet inconfort positif. On sait maintenir la posture parce qu'on va rester plus loin dans chaque posture. Et le but, c'est de relâcher. Fermez les yeux, portez les bras derrière la tête, déposez les avant-bras sur le tapis, relâchez là aussi la partie supérieure du corps. Et directement, je me connecte avec la respiration, toujours fluide et naturelle. Et accompagné par la respiration, je commence à relâcher mon corps. Dans chaque posture, on va rentrer dans les 3 phases de Yin Yoga. La première phase, c'est trouver les limites, rentrer dans la posture, trouver la respiration fluide et naturelle, et on passe dans la deuxième phase. Avec la respiration, on commence à s'y détendre,
Relâchez toutes les parties du corps qu'on n'a pas besoin pour maintenir la posture. On cherche la calme, on cherche la sérénité, on lâche prise. Et dans la troisième phase, on laisse le temps couler. On rentre dans une dimension plus profonde avec nous-mêmes, avec notre corps. Et on reste là, toujours présent à cet instant. On observe sans juger. On accueille les sentiments, les émotions, sans judiquer. Et on respire. Et avec la prochaine inspiration, doucement, on revient avec le genou droit pointé vers le plafond, pied droit posé sur le tapis, accompagner les bras, on va saisir le genou droit. Et là, doucement, on va tourner, on va faire des petits cercles avec la jambe droite, mouvement dans l'articulation, justement, désigner ce petit cercle pour détendre justement l'articulation. Et on change le sens. Sentez vraiment la tête des fémurs qui bouge à l'intérieur de l'articulation fémorale coxygène. Voilà. Et on revient avec le pied gauche posé à plat contre le tapis. Et on va croiser cette fois la jambe droite sur la jambe gauche. Pied droite reste un marteau, reste actif. On passe le bras droit à l'intérieur des jambes et avec les deux mains, on va saisir cette fois l'arrière des genoux gauche. Relâchez bien la jambe gauche. On n'a pas besoin de la jambe gauche dans la posture. Et en expiration, on étire le genou le plus possible en direction à la poitrine gauche. Trouvez votre limite. Trouvez cet inconfort positif. Fermez les yeux et encore une fois, on plonge à l'intérieur de notre corps. On reprend le contact avec la respiration. On relâche, on détend. On laisse le temps couler. Relâchez toutes les parties du corps qu'on n'a pas besoin de maintenir la posture. Restez là présent. Et pour ne pas perdre justement l'attention dans le corps et dans l'ici et le maintenant, on va ancrer toute notre intention et notre conscience à la respiration. Restez là, observez toujours l'air qui rentre par le nez, passe par la gorge et va remplir les poumons. Pendant l'inspiration et à chaque expiration, les poumons qui se vident, l'air qui repasse par la gorge et sort par le nez. Trouvez le point de votre corps où vous sentez avec beaucoup plus d'intensité cette respiration. Restez là connecté. Observez le corps qui s'y détend, s'y fonde. Et plus le corps s'y détend, plus on sent justement qu'on peut entrer un peu plus de profondeur dans la position, dans la posture.
avec la prochaine inspiration, on ouvre les yeux. Laissez le bras gauche, et on va porter le bras gauche vers la gauche. Déposez le bras contre le tapis, paume de la main droite vers le plafond. Main droite posée contre le genou droit, et là on pousse le genou vers la gauche. On rentre dans cette torsion, toujours accompagnée par l'expiration. Posez le pied droit à plat contre le tapis, relâchez la jambe gauche. Posez la jambe gauche, toujours flex contre le tapis. Voilà. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, on va saisir le pied gauche avec la main droite. Déposez la jambe gauche contre le tapis. Déposez l'épaule droite contre le tapis. Et tournez doucement la tête vers la droite. Si ça c'est trop pour vous, restez là et portez votre bras droit vers la droite. On reste avec les deux bras en croise. Paume les mains vers le plafond. Restez avec le regard vers le plafond. Fermez les yeux. Vous pouvez toujours choisir ce qui convient à vous-même, à votre corps, sans forcer. Restez toujours dans cette attitude zen, dans le respect de vous-même, dans votre corps, dans votre limite. Laissez d'à côté toujours la compétition. On vit dans un monde où toujours la compétition est très importante, l'activité, être toujours meilleur, supérer les limites. On laisse ça. On rentre dans cette attitude zen. On relâche. On lâche prise. Et parfois c'est difficile. C'est difficile de lâcher prise. On a la sensation qu'on est en train de perdre notre temps, que rien ne va se passer. On aime bien l'effort, sentir les muscles qui travaillent. Mais là, on est en train de travailler en profondeur. Ça, c'est une qualité humaine. On travaille dans les articulations. On travaille dans les tendons, les ligaments. Tous les tissus considérés humains, parce qu'ils sont des tissus plastiques, solides. Et cette détente va arriver là. Avec la prochaine inspiration, restez avec les bras là, relâchez. On inspire, on pousse, genou droit vers la droite, et on revient avec les deux pieds posés à plat sur le tapis. Et là, on accompagne les bras à côté du corps, paume les mains tournées vers le tapis. Voilà. Et on reprend la même chose du côté gauche. Portez le genou gauche vers la poitrine, on va saisir le genou avec les deux mains, on va pousser, tirer le genou en direction à la poitrine. Et doucement, avec la expiration, on vide les poumons, on allonge la jambe droite, on relâche la jambe droite. Continuez avec beaucoup de douceur à emporter votre genou en direction à la poitrine gauche. Relâchez les épaules, relâchez la gorge, relâchez tous les muscles du visage. Oubliez l'effort. Voilà, et là doucement. Main droite sur la cheville gauche, main gauche sur le genou, poussez la jambe,
genou vers l'arrière, pour rentrer justement dans l'axe genou-bassin. Doucement, accompagnez le pied gauche, plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, laissez le genou gauche aller en direction du tapis. Position de l'arbre, Supta Vrikasana, l'arbre allongé sur le tapis. Et avec la prochaine expiration, on porte les bras derrière la tête, on relâche les bras contre le tapis. Même chose pour ce côté, si vous avez utilisé le bloc ou le coussin derrière la jambe gauche, faites de la même façon. Travaillez toujours en symétrie dans votre corps. Même si vous sentez que vous avez un côté qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus fort que l'autre côté, mais travaillez toujours avec le côté plus faible comme exemple. Commencez à fermer les yeux, portez votre attention et votre conscience vers la respiration. Lâchez prise et à chaque posture, donnez permission à vous-même de vous détendre. Ça, c'est très important. Et dans l'attitude zen, dans le yin yoga, on laisse l'effort. Le pouvoir dans le yin yoga, c'est dans le temps. C'est avec le temps qu'on va justement arriver en profondeur de le corps. On va arriver dans les articulations, dans les tissus profonds, le fascia. Ce petit effort, c'est un confort positif. Justement, c'est ça qui va activer les cellules à produire justement plus d'acide hyaluronique. Il va activer justement la création des cellules pour la régénération de notre corps. C'est pour ça, on est là. On a la sensation de rien faire, mais notre corps, l'intelligence de notre corps est en train de travailler, de régénérer, de reconstruire. Et c'est avec la reconstruction des tissus profonds, des tissus responsables dans la capsule articulaire, les ligaments et les tendons, qu'on va gagner la souplesse. Laissez d'à côté l'effort physique, les muscles. Concentrez-vous dans les tissus profonds. Et avec la prochaine inspiration doucement, on revient avec le genou gauche en direction du plafond. Posez le pied gauche à plat. On revient, pied droit posé à plat sur le tapis. Et expiration, bras à côté du corps. Et cette fois, on croise jambe gauche sur la jambe droite, pied gauche en marteau. Main gauche passe à l'intérieur des jambes. On va saisir cette fois l'arrière des genoux droite. Relâchez complètement la jambe droite. On n'a pas besoin de la jambe droite dans cette posture. Et là, doucement, on accompagne le genou droit en direction à la poitrine. Voilà. Et là, trouvez votre limite. Vous avez besoin, justement, poser le pied droit sur un bloc, justement. Vous ne devez pas pousser avec les bras. Relâchez la cage thoracique, relâchez les épaules. Voilà. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, on va trouver notre confort positif. On étire le genou vers la poitrine. On maintient toujours le pied gauche actif. On relâche le reste du corps. Fermez les yeux. Plongez dans l'obscurité, à notre qualité yin.
Commencez à travailler à l'intérieur de vous-même. Allez à chercher la calme, la sérénité. Et toujours avec la respiration, on détend. Laissez votre corps se fondre contre le tapis. Le corps devient lourd, la respiration légère. On laisse le temps agir dans notre corps. On sent que la température du corps aussi va baisser à notre qualité yin. Quand on travaille au niveau musculaire, on produit de la chaleur. On transpire. Quand on travaille justement dans la qualité, dans l'attitude zen, l'attitude yin, la calme, la sérénité va baisser la température du corps. Va relâcher, les muscles sont relâchés. Et avec la prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux, on relâche le bras droit, accompagnez votre bras droit vers la droite, posez le bras contre le tapis, pendez la main vers le plafond. Main gauche posée sur le genou gauche et là on accompagne le pied gauche vers le tapis dans le côté droit. Voilà, déposez la jambe droite, relâchez. Voilà. De la même façon, si vous avez pratiqué la position de l'ossine endormi avec la main gauche sur le pied droit, faites de la même façon. Si vous avez pratiqué la position d'une façon un peu plus relâchée, bras gauche vers la gauche, regard vers le plafond, fermez les yeux, restez. Et dans la science du Yin Yoga, on pratique moins, plus de qualité que de quantité. Moins de posture, mais plus d'intention dans chaque posture. Observez, restez là, présent. Observez sans juger. On va accueillir les sensations, les émotions. Parfois, ces émotions, ces sensations ne sont pas de plaisir, mais on reste là, on accepte. Ça fait partie de la vie aussi. Apprendre à accepter, c'est apprendre à vivre avec les transformations. On ne sait pas tout contrôler, on ne doit pas tout contrôler. Parce que les choses qu'on peut contrôler, on va transformer cette émotion en un stress. Et aujourd'hui, le stress, c'est un des motifs plus grands des morts, de la manque de santé.
ça, on accepte tout ce qui vient avec gratitude. Avec la prochaine inspiration, doucement, restez avec les bras là. On accompagne les jambes à les positions du départ. Les deux pieds posés à plat sur le tapis. Et les genoux vers la poitrine. La position de l'Apanasana, la libération des vents. On va enlacer les genoux avec les bras. Rentrez le menton vers la gorge. Relâchez bien les épaules. Restez là quelques instants. Avec la prochaine inspiration, passez les mains derrière les genoux. Et on commence à basculer notre corps vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'à ce qu'on passe à la position assise. Croisez les jambes. Et là, on continue à basculer le corps vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'à ce qu'on passe maintenant à la position des 4 pattes. Si c'est trop difficile pour vous, basculez les jambes vers le côté et rentrez dans la position toujours avec beaucoup d'élégance et nonchalance. Alignez maintenant bien les poignets à les épaules, écartez bien les doigts, paumes les mains bien posées contre le tapis. Les index sont parallèles. Même chose pour les genoux. Relâchez bien le dos des pieds. Alignez genoux, bassin. Alignez aussi la tête à la colonne vertébrale. Regard vers le tapis. Et avec la prochaine inspiration, fermez les yeux. Inspirez, commencez à relâcher le ventre, basculer le bassin, sacro-coccyx vers le plafond, creusez la zone lombaire, poussez la poitrine vers l'avant, menton vers l'avant, position de la vache. Bougez votre corps ensemble à l'inspiration, ralentissez les mouvements, ralentissez l'inspiration. Et avec la expiration, on commence à bouger toujours à la ralenti et on rentre le menton vers la gorge. On bascule le bassin, cette fois pubis vers le nombril. Aspirez le ventre. Activez le noyau central. Et là, on pousse les épaules vers le plafond. On crée l'espace dans la zone dorsale. On va bien arrondir le dos. Inspirez, position de la vache. Chacun dans le propre rythme, toujours avec beaucoup de douceur. Et bien le ralenti. Allongez le rythme de la respiration. Expiration, position de chat. Inspirez la vache. Et j'ai toujours les yeux fermés. J'accompagne le mouvement. Avec les yeux fermés, on épargne 30% de l'énergie de notre corps. Et on garde cette énergie justement pour la respiration, pour l'attention à l'intérieur de nous-mêmes. Et on continue la vache et le chat. Dernière position de chat. Et avec la prochaine inspiration, on revient avec un beau dos plat. Voilà, restez là. Il y a une inspiration. On soulève le bras droit vers le plafond. Une grande ouverture au niveau de la cage thoracique. Il y a une expiration doucement. Passez le bras droit juste en bas du bras gauche. Paume de la main droite vers le plafond. Déposez l'épaule droite contre le tapis. Déposez votre visage côté droite. Le regard va vers la main droite. Et là, on allonge le bras gauche vers l'avant. Alignez bien votre corps.
On ne laisse pas le bassin tomber vers la droite. Fermez les yeux. Aspirez votre ventre. Relâchez tout ce qu'on n'a pas besoin, toutes les parties du corps qu'on n'a pas besoin pour maintenir la posture. Et la respiration est toujours là, l'attention est toujours là dans ma respiration. Je lâche prise. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, on soulève le bras gauche, on passe le bras gauche derrière le dos, on dépose le dos de la main gauche sur le côté droit de la hanche. Poussez légèrement votre épaule gauche vers l'arrière et vers le haut. Éloignez l'épaule de l'oreille gauche. Restez. Pendant que vous êtes là, vous avez la chance que les sensations, les émotions sont comme un voyage dans le paradis. On est bien, toujours avec beaucoup de gratitude. Acceptez ça aussi. Voilà, les moments bien et les moments mauvais, ils ont toujours un début et une fin. C'est pour ça, profitez de chaque instant, indépendant si on est dans un moment bien ou un moment pas bien du tout. Et avec la prochaine inspiration, si vous avez le dos, la main derrière le dos, on revient avec la main gauche posée contre le tapis, on pousse avec la main gauche. On glisse le bras droit et on revient à la position de 4 pattes. Même chose de l'autre côté, cette fois c'est le bras gauche qui monte vers le plafond. Regard vers la gauche. Expiration, glissez le bras gauche juste en bas des bras droits. Voilà, déposez l'épaule gauche, le visage côté gauche. Installez bien votre corps. Et là, vous pouvez choisir, allonger le bras droit vers l'avant, ou passer votre bras droit justement derrière votre dos. Éloignez l'épaule de l'oreille droite. Restez, respirez. Et le Yin Yoga vient de la philosophie taoïste. Pour le Tao, le Chi est l'énergie vitale qui a créé tous les êtres, toutes les choses de l'univers. Et le Chi se manifeste de deux façons, la façon Yin et la façon Yang. Le Yin a comme qualité l'obscurité, la lune, c'est notre côté féminin, c'est la calme, la sérénité, le froid, l'intérieur, tout ce qui est solide. Par contre, le Yang a comme qualité justement la lumière, le soleil, la chaleur, côté masculin, la force, l'énergie, le mouvement, l'élasticité, tout ce qui est fluide. Avec la prochaine inspiration, doucement, on revient, paume de la main droite contre le tapis, on pousse
4 pattes. Voilà. Alignez bien votre corps, éloignez légèrement les genoux. On sort de l'axe genou-bassin, on va porter les genoux un peu plus vers l'arrière. Et là, on va faire des petits cercles avec le bassin. Et ça, c'est pour faire circuler l'énergie dans notre corps. Justement, le chi, qui pour le yoga indien, le yoga justement qu'on pratique dans la Inde, dans les Andes, le chi, c'est le prana. C'est toujours cette énergie vitale qui circule dans notre corps. On change le sens. Et toujours accompagner le mouvement par la respiration. Très bien, basculer légèrement le bassin vers la droite, vers la gauche. Et voilà, et toujours avec les paumes de les mains contre le tapis, doucement on pousse la poitrine vers l'avant et doucement on descend notre corps. On dépose le ventre, la poitrine contre le sol. Voilà. Relâchez bien le dos des pieds. Écartez légèrement les jambes, toujours la même largeur du bassin. Et on va poser les avant-bras sur le tapis. Avec la prochaine inspiration, on pousse, on soulève la tête, les épaules, la poitrine. Voilà. Paumes de les mains sont toujours là, bien posées contre le tapis, les doigts bien écartés, coudes alignés à les épaules. Voilà. La tête alignée à la colonne vertébrale, laissez le regard aller vers le tapis, poussez les épaules vers l'arrière et les omoplates vers les côtes. Voilà. Imprimez légèrement votre bassin, le pubis contre le tapis. Les jambes sont légèrement actives, mais pas de tension. Et on rentre dans la position de le sphinx. Fermez les yeux, restez là. Parfois, c'est presque impossible d'y penser, de relâcher le corps dans certaines postures. Et c'est pour ça qu'on doit donner à nous-mêmes la permission de relâcher. Et toujours rester là, présent. Le mental va essayer de s'échapper, de vous porter loin de la souffrance, de vous distraire. Et quand vous sentez que le mental commence à vous, justement, emporter loin d'ici, raccrochez-vous dans la respiration. Restez présent. Et dites en silence à vous-même. Ça va passer. Ça aussi va passer. Continuez à répéter à vous-même en silence. Ça aussi, ça va passer. Et si vous voulez intensifier un peu plus cette posture, allongez les bras vers l'avant, écartez légèrement les bras, paumes de les mains contre le tapis, et on pousse encore plus, soulevez encore plus votre torse. On maintient toujours les épaules loin des oreilles, les omoplates en direction les côtes. Regard vers l'avant, mais on ferme les yeux. Respirez. Si c'est trop pour vous, restez toujours dans la position de l'esphinx. Dans le yin yoga, on reste entre 2 à 5 minutes dans chaque posture. Ça dépend de la posture, ça dépend de l'enchaînement.
avec la prochaine inspiration, doucement, reviens d'abord sur le sphinx. Si vous êtes sur la position de la phoque. Et après, doucement, on relâche. On pose le front sous les mains. Relâchez complètement votre corps. Donnez toujours à votre corps le temps de retourner. Parfois, quand on sort de la posture et comme on travaille justement sur des tissus qui sont plastiques et pas élastiques, on retourne et on sent justement comme si on avait 90 ans. C'est normal, c'est le temps qui justement les tendons, c'est le temps que les ligaments ont besoin justement de retourner à le normal. Restez là présent, observez votre corps. Et avec la prochaine inspiration, on va pointer les orteils contre le tapis. Les mains à côté de la poitrine et doucement. D'abord, on revient 4 pattes. Et après, un beau chien tête en bas. Voilà, installez bien votre corps dans la posture. Écartez légèrement les jambes, un peu plus que le normal dans la posture. Restez avec les pieds toujours parallèles. Respirez. Fermez les yeux. Et essayez cette sensation de rester dans la posture du chien tête en bas avec les yeux fermés. Relâchez. Et avec la prochaine expiration, on dépose les genoux sur le tapis, on croise les jambes derrière nous, doucement, on pousse le corps vers l'arrière et on passe à la position assise, le Sukhasana. Voilà. Et là, on va allonger les jambes vers l'avant, étirer légèrement le bassin vers l'arrière, les fesses vers l'arrière, pardon, pour justement bien s'asseoir sous les deux ischions, les deux petits os juste en bas de notre bassin. Et là, on va fléchir la jambe droite, main droite va soutenir le genou droit, main gauche va prendre le pied gauche, et même chose qu'on a fait tout au début. On va accompagner le pied droit vers l'intérieur de la cuisse gauche. Inspiration, on soulève les deux bras vers le plafond et en expiration, on va fléchir vers l'avant. Et là, on va arrondir bien le dos. Okay? Si vous avez besoin, utilisez un bloc, un coussin pour déposer votre front. Et doucement, on va fléchir vers l'avant jusqu'à on va trouver ce contact avec le front et une surface solide. Ça peut être notre genou, ça peut être un bloc, et là vous pouvez utiliser le bloc dans différentes justement hauteurs. Ça peut être des coussins et un bloc. Voilà, l'important c'est justement d'avoir notre front en contact avec cette surface. C'est comme ça que le corps va relâcher, c'est comme ça que la nuque, c'est comme ça que les épaules, le dos va relâcher, va se détendre. Voilà. Et on va saisir le pied gauche avec les deux mains, ou la cheville, ou même vous pouvez déposer les avant-bras sur le tapis. Relâchez toutes les parties du corps que vous n'avez pas besoin dans cette posture, la posture del Janu Sirsasana, la tête vers le genou. Je n'avais pas dit au début, mais si vous avez besoin aussi
posez quelque chose juste en bas de votre genou. Si votre genou reste toujours beaucoup plus soulevé qu'il le bas. Vous pouvez toujours jouer avec les outils, hein, les coussins, les blocs, pour justement adapter chaque posture à votre corps. Doucement, on revient. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Voilà. Et là, on va croiser les jambes. Oh, si vous voulez intensifier un peu plus la position, jambe droite à 90 degrés contre le tapis, jambe gauche exactement posée au-dessous sur la jambe droite. Okay? Voilà, le pied gauche aligné à le genou droit, le genou gauche aligné à le pied droit. Inspiration, soulevez les bras vers le plafond. Expiration, on va fléchir vers l'avant. Et là aussi, le but, c'est de toucher avec votre front une surface solide. Ça peut être le tapis si vous arrivez. Ça peut être aussi le bloc en différentes hauteurs. Ou même beaucoup plus de blocs. L'important, c'est de rester dans les limites de votre corps, de sentir cet inconfort positif, mais de relâcher en même temps. Et pour relâcher, on doit trouver justement ce contact. Et avec la prochaine inspiration, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On va allonger toujours. Faites les mouvements avec beaucoup de douceur, au ralenti, lentement. Allongez les deux jambes. Observez les ischions. Si vous avez besoin, étirez encore une fois les fesses vers l'arrière. Trouvez cet équilibre. Voilà, et là, on va fléchir la jambe gauche, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Toujours observer le genou gauche, vous avez besoin d'un support là-bas aussi. On va justement utiliser les outils. Inspiration, bras vers le plafond, allongé, allongé, allongé. Et expiration, même chose de ce côté. On va fléchir vers l'avant. Trouver notre surface de contact, relâchez le front, relâchez la tête, les épaules, relâchez les bras. Fermez toujours les yeux. Hein. Et pendant que vous êtes dans les postures, vous pouvez bouger votre corps. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester là. Vous pouvez bouger. Si vous sentez que vous êtes trop loin dans la posture, que c'est impossible de maintenir, la respiration commence à changer, on ne sait pas contrôler la respiration, vous pouvez revenir légèrement vers l'arrière. Si vous sentez que la position, la posture est trop facile, hein, on ne sent pas cet inconfort positif, vous pouvez aller plus loin dans la posture. Hein. Voilà. Sentez le corps vraiment qui s'y détend, s'y fondre. Et plus la pratique avance, plus vous allez sentir cet effet dans votre corps. Et avec la prochaine inspiration, marchez avec les mains en direction
à le bassin. Déroulez votre dos doucement. Voilà. Et là, on va croiser les jambes. On change le croisement des jambes. Si vous avez fait avec les jambes croisées, changez le croisement des jambes. Si vous avez fait avec la position avec la jambe posée sur le tapis, cette fois c'est la jambe gauche qui est en contact avec le tapis et la jambe droite qui est au-dessus. Voilà. Toujours aligné, pied droit avec le genou gauche, genou gauche avec le pied droit. Inspiration, bras vers le plafond. Expiration, flexion vers l'avant. Et observez comme dans chaque côté, le corps, dans le corps, ça change les sensations, les émotions. Tout va changer. Mais comme chaque fois, acceptez. Avec la prochaine inspiration, doucement, on revient, on déroule. On revient à la position du départ. Et là, les deux pieds posés à plat sur le tapis. Éloignez justement les chevilles vers le genou. Hein. Écartez un peu plus les jambes, mains posées derrière le dos, les doigts pointés vers l'avant. On ouvre la cage thoracique, poitrine vers le haut. Allongez bien votre dos. Et là, expiration, laissez les jambes tomber vers la droite. Poussez légèrement l'épaule gauche, vers l'arrière. On inspire, on soulève. On expire, on change. Les genoux vont vers la gauche. Et on pousse l'épaule droite vers l'arrière. Regard vers la droite. On inspire, on soulève. On expire, on change. On inspire. On expire. Dernière fois, on inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Et on revient à la position du départ. Voilà. Main derrière les genoux. Et cette fois, on se laisse aller vers l'arrière. Voilà, massez bien votre dos. Massez bien le dos. Restez là. On va enlacer les genoux avec les bras. Position de l'Apanasana, la libération des ventres. Rentrez toujours le menton vers la gorge. Créez d'espace sur les cervicales. Voilà, et là doucement, on s'installe dans la position del Shavasana. On allonge les jambes contre le tapis, laissez les pieds tomber, chacun dans son côté naturellement. Observez bien votre bassin. C'est bien posé symétriquement dans le tapis. Même chose pour les bras. Éloignez légèrement les bras du corps. Posez les bras contre le tapis, pendez les mains vers le plafond. Voilà, et à peine les bras sont là, on accompagne main droite vers la poitrine, main gauche au-dessous de la main droite. Les deux mains posées contre la poitrine. Relâchez bien les bras, en gardant justement les omoplates en contact avec le tapis. Rentrez légèrement le menton vers la gorge. Respirez. Si vous avez besoin, parce que vous avez tension, beaucoup de tension au niveau de la nuque, d'utiliser un bloc juste en bas de votre tête,
Utilisez le bloc, le coussin, pour soulever légèrement la tête. Fermez les yeux, restez là. Et on va commencer notre méditation, notre petite méditation guidée. Et on commence notre méditation avec les 3 sons del gong. Et on termine aussi avec les 3 sons del gong. Et on commence notre méditation avec une longue et profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche, videz complètement les poumons. Inspirez par le nez, gonflez bien le ventre, respiration profonde. Expirez par la bouche, videz complètement les poumons. Et dernière fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et toujours là, présent dans notre corps, présent dans la respiration. On porte toute notre attention à les pieds. On va localiser les 2 pieds, le pied droit et le pied gauche. Bougez légèrement les orteils du pied droit, bougez légèrement les orteils du pied gauche. Comme ça, vous localisez bien le pied droit et le pied gauche. Et commencez à observer les pieds. Observez sans juger, sans critiquer. Restez là. Observez le pied droit, observez les orteils, l'espace entre chaque orteil. Observez la plante des pieds, le dos des pieds, le talon, la cheville. Observez le contact del talon avec le tapis, la température des pieds. Si le pied, si vous sentez des tensions dans le pied. Même chose pour le pied gauche. Observez les orteils, l'espace entre les orteils. Observez la plante des pieds, le dos des pieds. Observez la température des pieds. Si vous sentez de la tension aussi dans le pied, dans la cheville, dans le talon. Et observez ce contact de votre pied avec le tapis, les sensations que ce contact vous provoque. Et doucement, toujours avec la respiration fluide et naturelle, accompagnez votre attention à les mains. Observez la main droite qui est en contact avec le cœur. Observez la main gauche qui est en contact avec la main droite. Même chose, observez les doigts, l'espace entre les doigts. Observez les paumes des mains, les dos des mains. Observez les sensations du contact, main droite, main gauche, les émotions, la température des mains. Et là, vous pouvez même observer justement le bâtiment de votre corps. Essayez de sentir ce bâtiment, le rythme, la température de votre corps. Restez là présent. Et après, on va porter notre attention à la respiration. Portez l'attention d'abord à le nez. Sentez l'air qui rentre par le nez, passe par la gorge. On sent la poitrine qui s'ouvre, l'air qui arrive en profondeur dans le ventre.
expiration, le poumon qui commence à se vider, la poitrine qui s'y détend, l'air qui passe par la gorge et sort par le nez. Trouvez un point de votre corps où vous sentez cette respiration plus intense. Ça peut être le nez, la gorge, la poitrine ou le ventre. Et restez là, focalisez ce point. Continuez à respirer. Toujours présent. Présent dans votre corps. Présent dans la respiration. L'important, c'est de rester ici. Maintenant. On ne respire pas dans le passé. On ne respire pas dans le futur. On respire seulement dans le présent. On est vivant seulement dans le présent. Restez là en silence avec vous-même. Restez là présent dans votre respiration, dans votre corps. Vivant. Et doucement, commencez à bouger les orteils, les doigts, portez les bras à côté du corps dans la position de Shavasana. Restez là quelques instants et prenez conscience de tout l'espace que votre corps occupe, conscience de la respiration. Et avec la prochaine expiration, ramenez les genoux vers la poitrine, enlacez encore une fois les genoux avec les bras. Restez là. Respirez en profondeur. Et avec la prochaine expiration, on tourne notre corps sur le côté gauche, notre côté yin, le côté de la calme, de la sérénité, parce qu'on veut garder tout le bénéfice de cette séance, cette calme, cette sérénité. Restez là encore avec les yeux fermés. Donnez le temps à votre corps d'absorber tous les bénéfices de la séance. Et avec la prochaine inspiration, avec le bras droit contre le tapis, on pousse pour soulever notre torse et revenir à la position assise, la position de Sukhasana. Les mains devant la poitrine, en position de prière. Entrez légèrement le menton vers la gorge. Relâchez. Fermez les yeux. Continuez à respirer. Et avec la prochaine inspiration, on porte les deux bras vers le plafond. On allonge, on allonge, on allonge notre corps. Et expiration, on vide les poumons, on relâche. Et on inspire, on allonge. On expire, on relâche. Et avec la prochaine inspiration, on prend toute cette bonne énergie à côté de nous. On concentre entre les mains. Et avec beaucoup de gratitude, on ramène vers notre cœur. Namasté. Merci à tous. Voilà, j'espère que vous avez bien travaillé dans cette façon yin, cette façon zen. Aujourd'hui, on n'a pas pratiqué des postures très intenses, justement pour commencer doucement, apprendre à se détendre, à relâcher.
Et voilà. Profitez bien de votre relaxation. Vous allez voir, vous allez avoir une bonne nuit de sommeil. Merci à tous et à la prochaine.